Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, vous découvrirez le nom des deux lauréates du prix Monte-Carlo Femmes de l'année. Pour cette troisième édition, le thème de la soirée était consacré aux femmes impliquées dans la protection des droits de l'enfant. Nous parlerons ensuite de la nouvelle image des entreprises monégasques. Et enfin, direction le Stars & Bar pour vous dévoiler le programme du prochain festival de télévision de Monte-Carlo. Mais avant de développer ces titres, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a tenu à exprimer son émotion en apprenant l'agression qui a frappé Hélène Pastor-Palanca et son chauffeur. Un échange de balles s'est produit ce mardi soir devant l'hôpital Larcher à Nice. Aucune piste n'est actuellement écartée, une enquête est en cours. Retour à présent sur la remise du prix Monte-Carlo Femmes de l'année qui avait lieu ce mardi soir au Sporting d'hiver et qui a récompensé 2 femmes pour leur engagement. Alors qui a succédé au docteur Medved Harper et à la présidente de l'association Écoute, Cancer, Réconfort? La réponse tout de suite dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Pour la 3e année consécutive, le prix Monte-Carlo Femmes de l'année a récompensé 2 femmes pour leurs actions personnelles ou professionnelles. Cette année, le thème était la protection des droits de l'enfant. La commission a donc mis en valeur le travail de 2 femmes. Demet Sabanci Setin Dogan a été la première à être primée. Cette femme d'affaires turque, présidente de l'association des enfants créatifs, est très active dans son pays. I'm very honored and delighted to be the Woman of the Year this year. Je suis enchantée, très honorée de recevoir ce prix de la femme de l'année. Je travaille actuellement avec différentes associations dans mon pays, la Turquie. Cette année, nous nous sommes lancés dans un projet très spécial pour défendre les droits et la liberté des enfants turcs. Nous avons l'intention de demander au gouvernement turc la création d'un ministère pour la protection des enfants. C'est un projet colossal et j'espère qu'on va pouvoir le mener à bout, car comme vous le savez, les enfants sont notre futur. L'autre femme mise à l'honneur lors de cette soirée est Francine Giraudy, présidente fondatrice des Enfants de Francky. L'association monégasque soutient aussi bien moralement que financièrement les enfants malades, handicapés et défavorisés de Monaco et la région. Tout au long de l'année, elle organise de nombreuses manifestations telles que la Journée monégasque des Nez Rouges. Sur scène, Francine Giraudy a reçu ce titre de femme de l'année avec beaucoup de surprises et d'émotions. Ça représente une chose énorme parce que j'ai eu des difficultés dans les dernières semaines, que je me suis doutée de tout ce que j'ai fait dans les 18 ans. Et donc, c'est une espèce de miracle qui a dit « Non, Francine, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer ». Donc, c'est un peu bizarre et je trouve que ce prix-là, c'était quelque chose de très encourageant. Elle est venue au juste moment. Cette année, les organisateurs ont reçu des candidatures de différents pays, des candidatures qui se font de plus en plus nombreuses. Pour rappel, le prix Monte-Carlo Femmes de l'année a été créé en 2012 par Cinzias Gambati Coleman. Elle est décernée par un jury composé de 8 membres. L'idée, c'était de mettre vraiment en avance des femmes qui, chaque jour, tous les jours, ils sont engagés dans pas seulement leur travail quotidien, leur vie quotidienne, mais aussi dans des autres activités. Enfin, des femmes qui ne cherchent pas la célébrité ou les lumières de la scène et qui donc ils ne s'attendent pas d'être récompensées. Il y en a beaucoup qui travaillent et qui sont engagés dans différents secteurs de la vie. C'est pour ça que chaque année, nous changeons des thématiques. L'année dernière, 2013, c'était une thématique scientifique et cette année, c'était lié aux enfants. L'année prochaine, je vous ferai savoir. Et la nouveauté de l'année prochaine a été annoncée lors de cette soirée au Sporting d'hiver. Pour la première fois, un prix de l'homme de l'année sera remis. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes. Nous restons dans le volet associatif avec le pianiste Joseph Bulva qui a fêté les 10 ans de l'association Atina Ictios Monaco ce mardi soir à la Salle Garnier. Un récital exceptionnel du virtuose était proposé. L'objectif de cette soirée était de réunir des fonds pour poursuivre la recherche médicale sur l'ictiose.
Et vous l'avez certainement suivi sur Monaco Info, le président de la République du Monténégro et son épouse ont été reçus au Palais Princier à l'occasion d'une visite officielle. Le couple présidentiel a ensuite inauguré ce mardi les nouveaux locaux du consulat du Monténégro situé sur le boulevard Princesse Charlotte. Vous le voyez sur ces images, plusieurs personnalités de la principauté étaient présentes à l'événement. Le monde de l'entreprise change en principauté et pour preuve, la Fédération patronale monégasque avait convié la presse ce mercredi afin d'annoncer de grands changements, notamment en termes d'image. Les explications de Fabien Bonilla. La Fédération patronale monégasque a été créée en 1945. Cette fédération regroupe près de 1000 entreprises du secteur privé, entreprises essentiellement autour de 26 syndicats, bientôt 27. 69 ans après, la FPM change de nom et devient désormais la Fédération des entreprises monégasques, la FEDEM. Le monde de l'entreprise change. Aujourd'hui, les entreprises monégasques sont beaucoup plus diversifiées. Elles peuvent être filiales de groupes internationaux. Elles ont une autre structure. Le management a changé aussi. Et nous pensons que dans une optique de rassemblement, avoir comme nouveau nom Fédération des entreprises monégasques est beaucoup plus parlant, beaucoup plus convaincant que notre précédent nom. Donc nous avons souhaité changer de logo, avoir un logo beaucoup plus clair, beaucoup plus d'actualité. Signifiant, et à partir de là, le nom de Fédération des entreprises monégasques nous a paru naturellement le bon terme. Un nouveau nom, un nouveau logo pour une nouvelle image. La FEDEM vient d'ouvrir également un compte Twitter et une page Facebook. Au chapitre football, sachez que l'AS Monaco vient d'annoncer son futur partenariat avec l'opticien Alain Afflelou. Lors de la prochaine saison, le logo sera présent sur le maillot des Monégasques, sur l'ensemble des équipements du club ainsi que sur la signalétique du Stade Louis II. La 54e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo ouvrira ses portes le mois prochain. Le 7 juin, les stars du petit écran se succéderont sur le tapis rouge du Grimaldi Forum. Sandrine Nègre vous lève le voile sur la programmation ainsi que les nouveautés de cette année. Et vous, quelle série regardez-vous? Car le constat est sans appel, difficile aujourd'hui de ne pas devenir accro d'une série. Les chaînes de télévision multiplient les diffusions, y compris en prime time. Cette année, pour la 54e édition du festival, les amateurs de programmes courts, comme nos chers voisins En Famille et Soda, vont être ravis, puisque les héros seront présents au Grimaldi Forum. Les séries télé seront bien sûr représentées, d'Esprit criminel à Scandale, en passant par Chicago Fire, Les Feux de l'amour, Plus belle la vie ou encore Amour, gloire et beauté. Un programme chargé donc, et après Donald Sutherland en 2013, une autre grande personnalité américaine sera récompensée. On lui doit entre autres des blockbusters comme Les Ailes de l'Enfer, Pearl Harbor, Armageddon, Pirates des Caraïbes et bien sûr à la télé, Les Experts et FBI portés disparus. L'édition 2014 sera très prometteuse puisque nous allons faire une ouverture avec un hommage qui sera rendu à Jerry Bruckheimer, qui est un des plus gros producteurs, je pourrais dire même qui est le plus gros producteur de cinéma et de télévision. Donc on commencera avec une ouverture qui va, je pense, dépasser tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc on en est fiers, c'est une très bonne chose pour le festival de télévision. On continue également à travailler avec le public, c'est-à-dire qu'on ouvre toujours le festival au public. Et cette année, nous réservons beaucoup d'activités qui vont lui être dédiées, à savoir par exemple le lancement donc, de Black Sails, le lancement de Chicago PD, et également beaucoup d'activités avec des shows français, des autographes signing qui permettront au public de rencontrer les stars dans des conditions optimales. Et cette ouverture au public est particulièrement importante pour les organisateurs qui proposent cette année deux nouveautés, les cartes OMG et OMG+, pour vivre ce festival d'encore plus près. La carte OMG, c'est une carte privilège. C'est une carte privilège qui va donner l'accès au public à un coupe-fil, un billet coupe-fil pour les séances de dédicace, une zone réservée pour les projections publiques, et puis tout un tas d'autres privilèges, mais ceux-là sont les plus importants et les plus demandés. Et la carte OMG+, alors la carte OMG+, c'est la même chose, sauf qu'il y a une soirée prévue au festival, une soirée au Monte-Carlo Bay, donc pour les personnes qui achèteront la carte OMG+. Avis pour terminer aux amateurs de Danse avec les stars, l'un des membres du jury, Chris Marquez, devrait fouler le tapis rouge. Non pas pour marcher, vous vous en doutez, mais bien pour vous proposer une chorégraphie dont il a le secret. Il est l'heure à présent de passer aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, soleil et nuages au programme avec des températures qui iront de 14 à 21 degrés.
Vendredi, le temps sera bien ensoleillé malgré quelques nuages matinaux avec un mercure proche des normales. Samedi, du soleil en perspective avec un thermomètre allant de 15 à 23 degrés. Et enfin, dimanche, le ciel devrait être plus nuageux que les jours précédents avec une maximale de 20 degrés. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Mais avant de refermer ce journal, nous l'avions évoqué dans l'une de nos précédentes éditions. Mercredi dernier marquait le 151e anniversaire de la commémoration de la bataille de Cameron au Mexique. Le prince Albert II était l'invité d'honneur de cette cérémonie afin de rappeler les liens privilégiés entre la principauté et la Légion étrangère, dont le prince Louis II était officier. L'occasion de rappeler qu'une délégation de la Compagnie des Carabiniers du Prince a accompagné le souverain à Aubagne, comme vous pouvez le voir sur ces images. À noter la présence de Pierre Casiraghi dans leur rang. Au nombre de 12, ils ont pris part à la prise d'armes aux côtés des légionnaires. La cérémonie était suivie de la signature du livre d'or et s'est terminée par une visite privée du musée de la Légion étrangère. Je vous propose donc de refermer ce journal sur ces belles images de la cérémonie.